je vais vous faire une confidence. Moi, je suis économètre et statisticien de formation. Et ce qui me fait le plus peur, ce sont les chiffres, parce que je sais qu'ils sont toujours faux. Donc c'est un petit peu embêtant, mais ce que je juge essentiel, c'est justement d'avoir des chiffres, parce que si on n'a pas des chiffres, eh bien on raconte n'importe quoi et on n'est pas capable de construire une liste. Alors ce qui me semble important, on a dit beaucoup de choses, je trouve, on a dit beaucoup de choses qui étaient intéressantes, mais il me semble que plus on est dans un contexte qui est difficile, plus il faut valoriser ses atouts, plus les choses semblent aller mal, plus à ce moment-là, il faut aussi savoir dire ce qui va bien. Et je crois qu'à certains moments, rappeler ce qui va bien, c'est important. Quand on reprend la situation économique mondiale, si vous voulez que je vous fasse peur, je peux le faire. Je commence à parler de la baisse de la croissance de la Chine, j'enchaîne par l'Europe car il ne va pas décoller, je continue par la France où la seule croissance qu'on a s'explique à plus de 50% par des phénomènes complètement exogènes, et j'arrive en 4 ans en me disant qu'on n'a pas une industrie dominante. Bon, c'est très bien, une fois qu'on a fait ça, où est-ce qu'on va? Alors, on peut prendre les choses complètement différemment, et je crois que quand on les prend différemment, on a peut-être quelque chose qui est plus constructif et qui permet à ce moment-là de réfléchir. La situation en PACA, on a une structure en PACA qui est une structure tout à fait particulière. On a effectivement des services, les services représentent pratiquement 50% de la valeur ajoutée, alors que quand on reprend l'industrie, eh bien c'est un chiffre beaucoup plus faible que ce qu'on observe ailleurs. PACA, c'est aussi une disproportion avec une myriade de TTPE, toutes petites entreprises, et puis à côté de ça, quelques grands monstres qui se situent dans un niveau international. PACA, c'est aussi le fait qu'on n'a pas une industrie dominante, mais PACA, c'est aussi un endroit tout à fait particulier en termes d'emploi, parce que c'est un endroit où l'emploi public est beaucoup plus développé que dans les autres régions, à travers l'administration. Le plus fort employeur de Marseille, ben, c'est pas Eurototer, Airbus ou Eurototer, c'est la THR. Il faut l'avoir présent à l'esprit, et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que par rapport à une conjoncture économique, ça peut être aussi un facteur qui n'est pas complètement négligeable, parce que quand on est dans une conjoncture économique difficile, ça signifie qu'il y a toute une série de points d'appui, et ces points d'appui peuvent se compléter pour assez bien résister à la crise. Et ce qu'on constate, c'est que nos anticipations, comment on voit l'exercice 2015 à sa conclusion, c'est-à-dire pas qu'en 2015, ça donne à quoi quand on reprend les chiffres d'activité et les chiffres d'affaires. Vous allez voir que les chiffres d'affaires sont assez compliqués à commenter. Quand on reprend l'activité, grosso modo, ben, c'est pas un scoop. Si on prend le bâtiment et les travaux publics, c'est grosso modo une baisse de 5% de l'activité sur l'exercice 2015. Mais pourquoi? Ben, pour une raison simple. Quand vous prenez par exemple les travaux publics, c'est 70% de commandes publiques. Quand vous prenez les bâtiments, c'est 30% de commandes publiques. Les commandes publiques, il n'y en a pas eu. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à aujourd'hui, on peut penser qu'on a atteint le point de bas en matière de bâtiments et de travaux publics. C'est-à-dire que d'ailleurs, quand on reprend les corrections qui ont été faites à l'emploi par les entreprises, elles n'ont pas beaucoup licencié parce qu'elles considéraient qu'il y avait une reprise potentielle, et on constate que les investissements ne sont pas aussi effondrés que ce qu'on aurait pu penser. Quand vous prenez par exemple les services, eh bien les services, quand on reprend des indicateurs comme le climat des affaires et qu'on compare le climat des affaires en PACA avec France entière, on constate qu'il est meilleur et mieux orienté en PACA. Si on reprend les chiffres d'affaires, ce qu'on anticipe, nous, c'est environ 4% de croissance des chiffres d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2015, alors qu'en début d'année, les chefs d'entreprise qu'on avait interrogés anticipaient simplement 2,5%. Ce qui démontre que c'est assez intéressant, avec un autre point qui me paraît important, c'est que quand on reprend les services, on trouve des investissements qui ont progressé, et notamment dans des secteurs comme les transports, alors que depuis plusieurs années, c'était des investissements qui ne progressaient pas. L'industrie, c'est là où les chiffres sont difficiles à commenter. Alors, ils sont difficiles à commenter pour une raison, c'est que je vais bien vous apprendre, mais un chiffre d'affaires, c'est un prix qui multiplie une quantité. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les prix, cette année, ne sont pas obligatoirement des prix qui ont été orientés à la hausse. Il y en a un certain nombre de prix qui ont été orientés à la baisse. Je prends une illustration. Quand vous prenez, par exemple, des secteurs comme la chimie ou la métallurgie,
globalement, on a une baisse des prix de 4%. Ce qui veut dire que quand vous faites le même chiffre d'affaires que l'année précédente, vous avez fait un volume de production 4% en plus. Alors, quand on reprend les chiffres, il y en a deux composantes. On a d'une part l'exportation, et là je ne suis pas d'accord avec vous, je le dis très simplement, mais on ne va pas se battre sur des chiffres parce qu'ils ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder, quand on regarde les chiffres en matière d'exportation, les exportations en bacard ont pas mal progressé, mais en fait, ça ne s'explique pas comme étant un phénomène local. La progression à l'export, elle vient fondamentalement d'un élément, et cet élément, c'est la baisse de la parité de l'euro par rapport au dollar, qui a été un facteur absolument favorable. Autre point qui a joué de façon beaucoup plus marginale, la baisse des prix des matières premières a joué dans un facteur qui a favorisé les exportations. On verra qu'à contrario, ça a joué aussi sur les prix et sur la baisse des prix. Donc quand on reprend les exportations, les chefs d'entreprise ont pensé en début d'année que ça serait une croissance d'environ de 3%. C'est effectivement une croissance de l'ordre de 3%, mais qui est peut-être meilleure que ce qu'on pouvait attendre, puisque les prix avaient des prix qui ont plutôt baissé. En revanche, sur les chiffres d'affaires, on devrait avoir une baisse des chiffres d'affaires dans l'industrie, alors de l'ordre de moins 1%, mais ce moins 1% traduit en réalité un accroissement de l'activité, parce qu'il faut le rapporter au fait que les prix ont baissé alors que l'activité a continué à progresser. Et je peux donner une démonstration, une explication de cette chose-là au travers de deux éléments. Le premier élément, qui est un élément extrêmement important, c'est l'utilisation des capacités productives. On constate que quand on analyse l'industrie, dans le long terme, les capacités productives sont utilisées aux environs de 82%. Quand vous êtes à plus de 82%, il faut que vous investissiez. Quand vous mettez un investissement neuf, globalement, votre utilisation des capacités productives décroît. Donc en fait, ça ne remonte pas forcément. Donc d'habitude, c'est aux environs de 82%. Et puis en là, depuis le début de l'année, on tourne quasiment avec une utilisation de longue période des capacités productives. C'est la première fois depuis 3 ans ou 4 ans. On a fait toute une part où on était tombé à 70% d'utilisation des capacités productives. Donc c'est un élément qui est un élément positif. Autre élément qui m'apparaît intéressant, pour la deuxième année consécutive, on aura des investissements qui vont progresser. Donc ça signifie que, alors les investissements, est-ce qu'il s'agit uniquement, alors il y a tout un débat, est-ce qu'il s'agit d'investissement de production et d'investissement de productivité? Je ne rentrerai pas dans ce débat-là, parce que c'est un petit peu compliqué à analyser. Bon, je suis convaincu qu'il y a une part de production, une part de productivité, c'est très théorique d'opposer les deux. Donc si on reprend ces éléments-là, il y a un contexte qui n'est peut-être pas un contexte merveilleux, mais c'est un contexte qui est loin d'être neutre, ce qui signifie qu'on est sur une phase de reprise. Cette phase de reprise, elle n'est pas anormale, elle est relativement cohérente avec d'autres éléments qu'on peut mettre en face. Bon, certes, la France fera 1,2% de croissance cette année, ce qui fait qu'on réduira le chômage, c'est clair. Mais logiquement, l'an prochain, on a toutes les chances de pouvoir réaugmenter légèrement, avec un point qui est quand même un point qui est compliqué, c'est justement le fait qu'on ait des prix qui soient extrêmement bas et sur lesquels on pesait toute une série de facteurs. À titre d'illustration, quand vous prenez par exemple la baisse du prix du pétrole, la baisse du prix du pétrole à elle seule sur l'économie française a induit une baisse de 0,7% des prix. Donc quand vous voyez qu'actuellement on a une inflation globale qui est de l'ordre de 3%, et quand on exclut l'alimentaire et le pétrole, à ce moment-là, on a une inflation qui est de l'ordre de 1%, c'est pas des taux extraordinaires, mais quand vous voyez que là-dessus, il y a moins 0,7 qui s'explique par le pétrole, on voit vraiment que c'est un élément qui est extrêmement important. Alors, comme il faut terminer par une note optimiste, et comme je suis quand même le représentant du banquier, le censeur, à un certain moment, mais le représentant quand même, je terminerai par un chiffre qui me paraît extrêmement intéressant. C'est le fait de dire qu'actuellement, quand on compare, et je vais reprendre les PME et les TPE, parce que comme ça représente 90% du tissu, 95% du tissu économique du BACA. Quand on prend la France entière,
Les crédits mis en force ont progressé sur les 12 derniers mois, et là les chiffres sont les mois jusqu'à octobre. Sur les 12 derniers mois, France entière, c'est plus 1,2%. Quand on prend vacances, c'est plus 3%. Donc nous avons toutes les raisons d'espérer, et je crois qu'à certains moments, il faut savoir sourire. Et si on sait sourire, ben, l'avenir nous sourira aussi. Je voulais remercier tous nos intervenants. Vous dire également que le baromètre qui a été lancé au niveau de la profession, on s'est engagé à le maintenir sur au moins l'année, parce que c'est coûteux. C'est coûteux pour la profession. C'est mis à disposition de tous les acteurs. C'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord sur les chiffres, mais je rappelle simplement la méthode. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les mêmes chiffres que la Banque de France. Pour la simple raison, c'est que on a des données annuelles, par exemple, qui émanent de toutes les déclarations fiscales, avec tous les différents régimes fiscaux. C'est-à-dire que vous allez avoir toutes les sociétés qui sont soumises à l'IS, les BIC, vous avez les BNC également, et vous avez les bénéfices agricoles, qui sont souvent un petit peu exclus. Donc, c'est que du factuel. Il n'y a pas. C'est tous les chiffres qui émanent des entreprises qui passent simplement par un extraction d'argent et qui arrivent sur notre portail. Bien évidemment, quand on travaille sur des statistiques, là, il y a des difficultés, effectivement. C'est pour ça qu'on est entouré par des spécialistes. On a exclu volontairement les entreprises de moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires. On a exclu de l'échantillon celles qui font plus de 5 millions aussi. Ça permet de travailler sur une base un peu plus fiable. Et c'est un baromètre qu'on va peaufiner, qu'on va continuer à construire, bien évidemment, avec l'ensemble des acteurs. En tout cas, merci d'être venus. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain baromètre.